Émission d'actualité avec pas mal de choses cette semaine. Le parc automobile vieillit. Le parc automobile vieillit toujours. Le parc automobile vieillit. Nouvelle Audi A6, les prix de la Renault R4, Renault R5, 5, Roland Garros. L'avantage de nature, le Bah sujet oui. qui passionne. Exactement. En plus, Qui est un vrai facile à sujet expliquer. c'est un vrai sujet. Les chiffres de février qui sont Exceptionnels. exceptionnels. Ouais, exceptionnellement bon. Volvo S90, c'est parti. Belle surprise de chez Volvo. Ouais. Laissez-nous un petit commentaire de soutien, le petit pouce bleu. Bonne vidéo. Actu principale de la semaine, une actu qui n'en est pas vraiment une, parce que elle n'est pas vraiment chaude, mais c'est un état du parc roulant en France. Le parc vieillit, j'ai envie de te dire. Il n'y a plus que des vieux en France. Ça c'est moins surprenant, mais surtout, Tout le monde est à l'EHPAD. Oui, mais surtout le parc s'agrandit. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de voitures en circulation. Donc ça c'est étonnant parce que, on a tous tendance à dire que les voitures sont de plus en plus chères, donc on en achète moins. Donc tu as envie de dire que le parc aurait tendance à réduire. Mais surtout, dans toutes les grandes villes, c'est un peu la chasse à la voiture. Donc tu as envie de dire, si tu pousses les gens à pas avoir de voiture dans les grandes villes, Surtout la vieille voiture, encore plus. toutes les voitures globalement. Non, mais Ouais, même- avec les critères. Ouais, exactement. Ça chasse encore plus les vieilles voitures. Mais- Je ne sais pas quoi vous parlez. Et donc du coup, les chiffres. Fin 2024, en France, il y avait 42 84 989 voitures. Un parc en hausse de 1%. Attends, c'est C'est significatif. énorme. hein. On est 68 millions en France. Non, mais c'est énorme. 42 millions de voitures pour 68 millions de personnes. Le Non, constat est là. Mm. Plus 1%, 438 000 voitures. L'âge moyen des voitures. 438 000 voitures, c'est plus que d'habitants dans le 15e arrondissement. Il a une lubie éclairée. Parce que le 15e, c'est là où vit Anne. L'âge moyen des voitures, quasiment 12 ans, 11,9 ans. Il fait que vieillir. Cet âge moyen, il fait que s'allonger. Il était de Il 11,6 est ans un l'année temps, on le dernière. disait en préparant l'émission, on a connu 8 ans, moi j'ai même connu 6 ans d'âge moyen. Mais- La fiabilité des voitures des années 80, 50 000 Non, il y a eu km. deux trucs. Les voitures avant le rouillé, donc elles étaient mortes. Après, il y a eu aussi tous les trucs, les primes à la casse, Ah oui, les oui, primes à la qui ont- dure, les primes Juppé et tout. Je pense qu'ils ont. Mais les voitures vieillissaient aussi, vieillissaient dans l'aspect des voitures. Au bout de 5 ans, tu disais, oh j'ai envie de changer. Bah, nous, Jean et moi, on a quasiment le même âge. Moi, quand j'étais enfant, tu avais une voiture qui avait 5 ans, c'était considéré c'était déjà par un tout peu le monde vieux, ouais. comme un peu vieux. Aujourd'hui, tu as une voiture qui a 5 ans. Pour moi, c'est quasiment une voiture neuve. C'est-à-dire que tu achètes très facilement une voiture qui a 5 ans. Par des véhicules de moins de 3 ans. Je sais, 13%. Donc ça fait un peu moins de 5,5 millions de voitures qui ont moins de 3 ans. C'est Oui, c'est plutôt pas conséquent mal. quand même. Ouais, Par des véhicules c'est les gens qui les a tous vendus. Ouais, c'est ça. Non, mais à, c'est- à 200 000 c'est près. incohérent parce que tu vends Il en a vendu 5,3. 95% de part de marché. 1,7 ou 1,8 millions de voitures neuves par an, donc tu les retrouves là. Oui, exactement. Ouais. En même temps. Voilà. Voilà. Et c'est des maths quand même. hein. On est- Il y en a, on Je a pas l'air. retire Hein. deux. Eh, Je- de plus voilà, deux. ah, c'est ça. Par des véhicules de plus de 20 ans. 14%. 14%. Donc une voiture sur 6 en France a plus de 20 ans. Plus 30 ans rouge, intérieur beige. Ouais, alors voilà, ça j'ai la réponse, c'est 2,8%. Le taux ouvert, le taux ouvrant, c'est 2,7%. Mais les voitures de collection, c'est intéressant. Donnez-nous le chiffre des voitures de collection parce que je crois que c'est une centaine Des de voitures milliers. plus de 30 ans. Ouais, Ah, je sais pas. c'est. Voilà, FFVE doit le savoir s'il nous regarde. Focus par énergie. Les voitures électriques, 3,2%. Je me serais pas attendu à autant. D'ailleurs, je me demande si je n'ai pas fait une boulette dans le. Aujourd'hui, dans les neufs, c'est 18% du marché. Donc finalement, si tu considères que c'était peut-être 10% il y a 3 ans, 15 l'année dernière, 18 cette année, ça me paraît pas incohérent. Ça paraît pas incohérent. Diesel, on pense que le diesel est mort. En France, c'est quasiment une voiture sur deux. 48,8% des Ouais, voitures c'est- sont des diesels. Ce Essence, qui est normal aussi, puisque ça a 12 ans et tout ça. essence 45,6%. Donc voilà, ce qu'il faut retenir des voitures de plus en plus vieilles, est-ce qu'elles vieillissent de mieux en mieux? En tous les cas, elles vieillissent, donc j'ai envie de te dire, tu as peut-être tendance à penser de mieux en mieux. Est-ce que c'est un cycle qui va perdurer? Ce qui serait intéressant, c'est d'avoir des chiffres, tu sais, sur les cartes grises, des modèles qui sont au-delà même de leur vente, tu sais, qui trustent les places de numéro 1. Mais peut-être que sur 12 ans, tu as, je sais pas, une Toyota Yaris parce que sa fiabilité est super forte et reste jusqu'à 300 000, 400 000 km, là où d'autres. Toyota, a priori, on est assez sûr. Les autres marques, on sait un peu moins. Tu vois, c'est marrant. Les plus fiables doivent demeurer, j'imagine. Jean, chiffre du mois. Ouais. C'est bien, tout va bien, c'est génial. Si ça vieillit, c'est parce qu'on vend moins de voitures. Il faut le micro. Là. Ouais.
Hop. C'est la technique. Ça. Donc si le marché vieillit, c'est qu'effectivement on vend moins de voitures Exactement, neuves. bah, c'est tout à fait cohérent. Hein Et ça se enfin, là, le mois dernier, il s'est vendu en France, il est immatriculé en France 141 568 voitures. C'est en baisse de 0,7% face à 2024. Alors, il y On avait va un presque jour en moins satisfaire aussi. d'une petite baisse de 0,7. Voilà, c'est moins 3,3% depuis le début de l'année. Et concrètement, bah, c'est la poursuite de la tendance baissière qu'on connaît là depuis le milieu de l'année 2024. Si on raisonne en termes d'énergie électrique plus PHEV, donc les voitures qu'on branche, c'est 22%. Donc 18% pour électrique, 4% pour PHEV. L'électrique reste stable, c'est le PHEV qui descend, parce qu'il était à 8% l'année dernière, il est à 4%. Merci le malus au poids. Il n'y a pas une fin de ce mois-ci comme C'est- quoi L'électrique a démarré très fort le mois. parce que, parce que- ça a changé mi-mois. Ouais, en fait, tu pouvais profiter des bonus 2024 pour une livraison jusqu'au 15 février. Donc, il s'est vendu beaucoup d'électrique Donc, ça a boosté en début les- de mois et ça s'est effondré en fin de mois. Donc, voir ce que ça va donner pour les mois suivants. Donc l'effet fiscal, il est Exactement. il Et est quand même si énorme. on regarde depuis le début de l'année les énergies, bah, c'est la tendance qu'on voit depuis quelques mois. C'est que l'essence et le diesel sont en forte baisse parce que l'essence est à 25,4 alors que c'était à 34% l'année dernière. Le diesel, c'est à 4,6 au lieu de 7,5. Et en fait, ces ventes-là, elles se reportent vers des hybrides non rechargeables. Parce que les hybrides non rechargeables, donc ça inclut les MHEV qui sont en fait des fausses hybrides, hein, qui sont des hybrides administratifs. Voilà. En fait, c'est Alors, 44. certains quand même te permettent de Faut rouler faire un 3 tout... mètres, 3 mètres 50 s'il vous plaît, en tout électrique. En gros, ces voitures-là, enfin, les hybrides qu'on ne recharge pas, c'est 44% du marché alors que c'était 28% l'année dernière. Et concrètement, les voitures qu'on ne branche pas, donc en fait, celles qui ne sont pas poussées par la législation, concrètement, c'est 78% du marché contre 74% du marché l'année dernière. Donc c'est encore une augmentation. Et en fait, ça c'est lié à la baisse des PHEV. Parce que la part de l'électrique reste à peu près stable. C'est les PHEV qui diminuent. Et du coup, les 4 points de baisse, On ils va sont là. expliquer pour ceux qui les PHEV, ce sont des hybrides rechargeables Rechargeables, et ouais. qui sont pénalisés du fait de leur masse. Exactement, qui étaient exonérés de malus au poids l'année dernière, qui ne le sont plus cette année. Les électriques ne le seront plus l'année prochaine, donc ça sera important de voir l'évolution. Et tu as une intuition là-dessus ou pas? Ah Tu oui, penses bah, que alors, ça va être- tu je vois crois que ça va être acté. Je crois qu'il y aura une franche une tolérance de 600 kg pour compenser le poids des batteries, mais les grosses voitures électriques type X90 vont être pénalisées. Si je regarde le top 5 des ventes, c'est 208 Clio Sandero 2008 C3. Alors attention. 208 devant. Non, oui, c'est ça. Non, pardon, je dis des bêtises. C'est Clio 208 Sandero 2008 pardon. C3. Non, c'est moi qui suis trompé. Je sais pas qui. C'est bien, t'es attentif. LED, j'ai vu que la semaine dernière, le mois dernier, il y avait des gens qui n'étaient pas contents parce qu'ils avaient dit qu'on avait la C3 en fait était devant. Et effectivement, si on additionne C3 et IC3, qui sont séparés dans les chiffres, contrairement à 208 et U208 qui sont ensemble, bah, la C3 est deuxième. Elle est devant la 208. La R5 électrique est dixième. Et je crois que la IC3 au mois de février était devant la R5. Alors depuis le début de l'année, la R5 est devant parce qu'elle est 10e et la IC3 est 13e, mais la IC3 se vend bien. Et donc Surprise. la C3 low cost de Citroën, enfin, je dis low cost sans, enfin c'est pas du tout péjoratif, mais parce qu'elle est plutôt, enfin, elle est moins premium que la R5, bah, elle se vend bien. Alors Tesla est toujours à la traîne avec des très mauvais chiffres sur février. Je pense que la principale raison c'est que le nouveau modèle Y arrive et que le modèle Y qui est leur modèle phare, bah forcément quand il y a un nouveau modèle qui arrive, forcément ça pénalise les ventes de l'ancien modèle qui est en place. Il va y avoir un must bashing ou pas? Est-ce qu'il y a des conséquences commerciales on des le prises voit de dans position? dans les commentaires des vidéos, on le voit beaucoup, hein, Oui. le must bashing. Après, est-ce que ça se répercute sur les ventes? J'en sais rien, il est trop tôt pour le dire. Alors après, On verra. les vidéos, nous, la surprise qu'on a eue, c'est qu'on était, je crois, il y avait 6 médias pour faire ce qu'on appelle la découverte de la Tesla Model Y. Et cette vidéo, il y a un an, aurait fait des scores chez tout le monde Oui. monumentaux. Oui. La vidéo a fait plus de 50 000 vues, tout va Ouais. bien. Mais il y a un an, ça aurait fait le double, et pas que chez nous. Mm. Chez personne, parce qu'on était plutôt dans les bons performants. Personne n'a fait des scores média. incroyables. Mm. Donc je ne sais- et il y avait beaucoup de commentaires assez négatifs. Ouais. Mais pareil, moi je regardais la vidéo de Maxime là, Ouais, qui a Fontanier. essayé le modèle Y. Il y a des gens dans les commentaires qui disent c'est une honte d'essayer cette voiture. Bah, après, est-ce que c'est des gens qui auraient acheté des Tesla? J'en sais rien. En tout cas, on voit qu'il y a clairement Alors, un petit. Le modèle en lui-même ouais. n'est pour rien dans les prises de position Ouais. Oui, de oui. son, de ses, Non, mais par Après, contre, ouais. est-ce que son discours a un impact sur les ventes? Ouais. C'est trop tôt pour le savoir. Et- parce que comme et- le recyclage vient d'arriver, on ne sait pas si tout le monde a attendu le recyclage ou pas. À suivre. Alors après, il y a une info qui n'est pas une info produit, qui a passé ici assez inaperçue, mais qui a clairement un coup de tonnerre sur le marché des véhicules d'entreprise, qui représente quand même une vente sur deux hein, du marché auto en France. C'est la réforme des avantages de nature. Donc je vais essayer d'être hyper synthétique et de vulgariser le sujet. Mais en gros, lorsqu'une société donne à son collaborateur une voiture de fonction, on calcule un équivalent salaire à cet avantage. En gros, on peut évaluer ce montant en calculant la part d'utilisation perso de la voiture, ce qui est un peu compliqué parce que c'est compliqué de dire
j'utilise ma voiture à X% à titre perso, X% Alors à je dis, je à suis allé titre- chez le voilà. dentiste pour C'est très moi, compliqué. parce que, mais là j'ai... Ouais. Donc ce qui se passe, c'est que les entreprises elles utilisent un forfait. En fait, l'administration leur donne un forfait et dit bah, on considère qu'une voiture finalement est utilisée qu'à 30% à titre perso et que le reste c'est du pro. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'équivalent salaire d'une voiture, c'est 30% de son loyer. Concrètement, si ma voiture, 30% de ouais, son loyer, ok. si ma société me laisse une voiture à 500 € par mois, bah, en fait ça fait un avantage nature de 150 €. Donc ces 150 €, c'est comme du salaire que je déclare en plus. Donc moi je vais payer des impôts sur ces 150 € et la société va payer des charges sociales sur ces 150 €. Donc c'est pas rien, mais c'est quand même très avantageux par rapport à un cadeau qu'on te donne à 500 €. Il faut savoir que sur ce montant-là, de 30%, les véhicules électriques bénéficient d'un abattement de 50%. Donc ça veut dire Donc, que en si vrai, ma- c'est 15%. Ouais, donc pour les électriques, c'est 15%. Donc aujourd'hui, si ma société me met en voiture de À fonction un disposition. EX30, par exemple, à 500 € par mois, moi je vais déclarer un avantage de nature de 75 € par mois, 50% 250 €. Et donc sur ces 75 € par mois, bah, pour moi c'est comme du salaire. Donc je vais payer de l'impôt et ma société va payer des charges sociales. Depuis le 1er février, pour les voitures mises à la route depuis le 1er février, le taux n'est plus de 30% mais de 50%. Et l'abattement pour les véhicules électriques passe de 50 à 70%, mais uniquement pour les voitures qui ont un bon score environnemental. Donc ça, c'est les voitures qui avaient précédemment un bonus écologique. Ça va être aussi quelques voitures qui n'avaient pas de bonus parce qu'elles étaient plus chères mais qui sont produites en Europe. En revanche, toutes les voitures produites en Chine sont exclues. Toutes les voitures au-dessus de 47 000 €, du coup, c'est ça aussi? Alors en fait, aujourd'hui, Tu vois, c'est soumettre pas- sa c'est pas voiture simple. à l'éco-score, ça avait un intérêt pour les constructeurs parce que ça donnait lieu à Au avoir bonus. droit au bonus écologique. Les voitures à plus de 47 000 € de toute façon n'avaient pas le droit au bonus, donc les constructeurs ne la présentaient même pas à l'éco-score. On pense que certaines voitures à plus de 47 000 € produites en Europe vont avoir droit au bon éco-score. Après, il y a quand même un doute sur est-ce que les voitures à très grosse batterie vont être considérées comme vertueuses. On ne sait pas encore. Ce qui est certain, c'est que toutes les voitures produites en Chine, pour le coup, n'ont pas d'éco-score et n'auront plus droit à l'abattement. Ouais, ça va être très compliqué à le Il calculer. pousse déjà, l'industrie est déjà dans le dur, qu'elle soit thermique ou électrique. Il pousse l'électrique à tort ou à raison, c'est pas mon point. Mais en fait, tu fais tout. Pour entraver ça le marche business. Ouais, ouais. Juste en termes de quoi on représenterait les proportions, pour les véhicules thermiques, ça représente une hausse de 66% d'avantage de nature, ce qui est déjà énorme. Tu passes de 30% à 50%, donc ça fait 66% de hausse. Et en fait, les grands perdants, c'est certaines voitures qu'on peut pousser qui sont les voitures électriques produites hors d'Europe. Si je prends l'exemple d'une Volvo EX30 ou même d'une Mini, c'est des voitures qui sont, on va dire, plutôt vertueuses. C'est des voitures- X30 qui se vend très bien. en Ouais, qui plus, vont bien. hein. C'est des voitures électriques qui sont d'un gabarit raisonnable, mais qui sont produites hors d'Europe. Donc, si je prends l'exemple d'un Volvo Tu EX30, seras bientôt mis en Belgique. donc Voilà. ton exemple marchera plus. voilà, ou d'une Mini à 500 € par mois, l'avantage en nature pour cette voiture, précédemment, il était de 75 € par mois, et en fait, il va passer de 75 € à 250 € par mois. Donc, sur un an, ça représente 2100 € de supplémentaires sur lesquels la société va payer des charges sociales et sur lesquels toi, collaborateur ou salarié, payer des tu vas payer de l'impôt. Donc, Fois si- 3,5. donc toi, si tu as un taux d'impôt à 20% ou à 25%, en fait, tu vas payer 420 € d'impôt en plus par an à cause de cette réforme. Donc c'est un truc qui est majeur, qui passe inaperçu parce que c'est une hausse d'impôt complètement déguisée. C'est clair, c'est quoi? Bah pour l'instant, Que ils sont pour que pas les gens trop. qui nous découvrent, t'es le premier Ouais. courtier en location longue durée. Bah en fait, ça veut dire que nous, ça renforce tu vends notre des billets de voiture. Et ça, c'est depuis le 1er février. Donc c'est-à-dire c'est qu'aujourd'hui, totalement l'écart récent. de coût entre un EX30 et une voiture, une R5 ou une voiture équivalente Parfois, produite t'as en pas Europe, encore pris conscience du va être truc. énorme. Donc nous, le rôle de conseil pour orienter les car policy vers des modèles qui vont avoir un bon éco-score va être ultra important parce que l'écart de coût réel maintenant entre une voiture qui a droit à l'abattement et une voiture qui n'a pas droit à l'abattement est énorme. Et surtout, ça va renforcer le recours au mode de calcul aux frais réels, mais bon, qui est très compliqué à calculer. Donc là, on est en train de développer des solutions pour que ça soit plus simple et avoir des données qui soient inattaquables auprès de C'est l'URSSAF. une bonne idée. Hein. Mais C'est vachement bien. c'est vraiment un coup de tonnerre, clairement, pour les voitures d'entreprise, qui passent complètement inaperçues. Mais c'est des hausses d'impôts. Enfin, tu vois, quand tu dis à un salarié, en fait, tu avais une voiture qui, jusqu'à présent, tu avais pris une voiture électrique pas trop grosse, ta voiture de fonction te coûtait 30 € d'impôt en plus par an, c'était pas significatif. Mais en fait, tu vas passer de 30 € d'impôt en plus à 400 € d'impôt en plus. Ça change beaucoup de choses. quoi. C'est Donc, oui pour ou le non, marché, quoi. ça rend le truc illisible. Par contre, pour toi, un intérêt personnel de société, comme toi, tu es fort dans le Oui, service. bah, ouais, ça te moi, permet de moi, ça me différencier donne encore des, plus. moi, ça me donne des opportunités business en Ok. plus, mais ça complexifie énormément les choses. Enfin, quand les gens parlent de choc de simplification, on en est loin. Quoi. Parlons de choses rigolotes. Ouais. Hein. Parlons quand même de design, de bien nouveauté. Ah, hein. c'est C'est vrai. Putain.
Enfin bref, écoute. Allez, haut les cœurs, on va quand même essayer de travailler. Volkswagen Everyone, la bataille des voitures à 20 000 € 100% électrique des citadines que tout le monde attend. Eh bien 2027 va être une grande année puisque au-delà de la petite Dacia sur base de Twingo dont nous a révélé l'existence Denis Levotte dans une super émission, son interview. J'en profite pour dire qu'on a la chance d'avoir une communauté comme vous. Parce que les commentaires de cette vidéo, si vous n'avez pas envie de voir la vidéo, juste allez voir. En voiture On avec a la Denis chance Levotte, d'avoir ouais. des gens bienveillants autour de nous. En fait, c'était une fierté de voir les commentaires sur cette vidéo. Ça m'a vraiment Ah un peu ouais, ému ouais, et un ouais. grand merci. Et à Denis, vous on tous. te remercie Ça veut encore dire parce que... ouais. tous les scoops Renault maintenant passent par Cédric. Parce qu'on a eu la R5. Ah, R5, la complète R5, dans- ouais. dans Moi, la team- dans Luca la De Meo comeback. l'appelle, parce que quand tu lis Turbo 3, ça fait Turbone. Ouais. Et je trouve ça génial de l'appeler. Il t'a annoncé encore la future R6 là, qui va sortir bientôt. C'est pas vrai. Ah, attendez de voir la R14. Donc, elle s'appelle comment, donc, cette petite Volkswagen qui arrive enfin? Elle s'appelle Everyone. Elle a été dessinée par Andreas Min, qui est un ex-Bentley. Le grand patron de Volkswagen a été super exigeant et les images s'affichent sur votre écran. Elle a une vraie Ouais, elle est présence, sympa, une vraie elle est- franchement, elle est personnalité, elle a des yeux qui pétillent. Bref, bataille très attendue autour de 20 000 €. Ses performances, 95 chevaux, 130 km/h de vitesse maxi C'est bizarre. Ça, et 130. 250 km d'autonomie. Et moi, ça tique un peu là. Enfin, ça fait pas beaucoup quand même, je trouve. Voilà, et 305 litres quand même de coffre. Bon, et elle serait très modulable. Elle fera 3,88 m de long. Donc ça ferait, c'est une Polo, c'est 4,05 m. Ouais. Et la Twingo, elle serait autour des 3,90 m, 4 m, on ne sait pas encore très bien. Mais bon, bref, pour une citadine, c'est quand même cool. Et puis évidemment, ça va rentrer en concurrence avec la nouvelle Twingo en 2026 et la Dacia dont on ne connaît pas encore le nom, mais qui arrivera elle aussi à cette époque-là. Et qui, elle, d'ores et déjà, Dacia, c'est 18 000 €, hein, c'est la promesse de Denis, et 300 km. Donc, sacrée bataille sur ce secteur-là. Vous me permettez de rester un tout petit peu chez Renault. La R5, Sinon, il fait comment ben, je le ferai quand même. R5, 410 km, 330 € par mois, 32 490 € en tenant compte du bonus. Une carrosserie blanche, donc c'est une série spéciale Roland Garros. Une carrosserie blanche, une carrosserie grise schiste satin, exprès pour elle. Une croix de Saint-André, qui évoque l'architecture de Roland Garros, qui est, vous verrez, imprimée un peu partout. Des jantes qui sont super jolies, un tissu aussi qui est de qualité. Bref, c'est peut-être... T'as pas les tapis terre battue, les inserts terre battue à l'intérieur? Voilà, ben voilà. Alors, on suit, hein, on Ben, se conseille. vous êtes super fort. C'est une notion à nos entrées chez Renault. Voilà, vous êtes super fort. Et résultat, est-ce que ça ne serait pas elle, en attendant, allez, croisons les doigts, une version Baccarat ou Initial Paris Ce serait génial. Baccarat serait génial. ou autre? Avec le nom, je crois que c'est Ouais, compliqué. ce serait canon. Eh bien, elle est le fer de lance de la R5 chic, justement, en attendant d'autres développements. J'enchaîne sur Renault parce qu'il y a les prix de la Renault 4 qui sont sortis. Ouais. Ça va démarrer à 30 000 €, enfin 29 990 €. C'est 2 000 € de plus que la R5. Donc là, je vous donne les prix sans bonus écologique auquel elle est éligible Je suis allé parce qu'elle est m'en produite à configurer Maubeuge. une rouge avec le Et donc capot celle-là, elle aura noir. droit à l'abattement de 60% pour les avantages nature. Donc Ah, typiquement, d'une carte policier, On va prendre des R4 de toi, de par rapport fonction. à une mini S-Man, c'est un avantage concurrentiel hyper important. Mini, quoi. ça va être dur en France. Tu sais que Cécile, Oui, il y avait une R4. ma moitié, veut une R4. Elle voulait déjà une R5. Oui, mais elle la trouve Là, trop quand petite. elle a vu les R4, elle voulait les R4. Elle voulait les R4. Donc elle va sortir en deux autonomies, deux motorisations, 120 chevaux avec une petite batterie de 40 kWh qui donnera 308 km d'autonomie en WLTP, une recharge 80 kW qui est pas faux folle, mais qui est ok, c'est comme les R5. Confort, 150 chevaux, batterie plus grosse, 52 kWh pour 409 km d'autonomie, pompe à chaleur de série, les prix. La petite batterie en finition évolution, qui est la finition d'entrée de gamme, ça démarrera à 30 000 €. En grosse batterie, toujours dans cette finition d'entrée de gamme, ça sera 33 500 €. En finition intermédiaire, qui est la finition techno, qui n'existe qu'en grosse batterie et en grosse motorisation, c'est pas grosse, 150 chevaux, 35 500 €. Et enfin, la version la plus luxueuse, qui est l'iconique 150 chevaux, grosse batterie, 409 km d'autonomie, 37 500 €. Cher, pas cher. Cédric va vous dire que c'est donné, qu'il en prend 4 à emporter. C'est cher, mais c'est dans le marché. C'est cher, mais le marché est cher.
vous offrez quand même une voiture de très grande qualité. Non, mais c'est un couvent en toile qui est vachement Ah, sympa. ok, Non, elle est non, sympa. mais en vrai, moi, Moi, je la j'ai vu la première dans la rue, je l'ai jamais vue dans la rue, je l'ai vue avant-hier dans la rue, elle Oh, la est chance. vachement sympa. Hein, elle est... R4? Ouais, elle est super Ah bon sympa. Bah, je faisais Mais avec le mec de chez Renault, près de la maison de la radio, mardi vers 18h30. Non, mais elle est super sympa. Et si tu la prends dans la version la plus top, tu sais, la finition la plus haute, tu ne touches pas la peinture, tu prends le rouge qu'il te propose avec le capot noir. Elle est... mais- Elle a un côté un peu de chevaux Charleston. Ah ouais, moi je C'est la vrai, trouve, ouais. je trouve Charles- canon, les jantes sont belles. Volvo. Volvo a présenté, vient de présenter la Volvo ES90, autrement dit, le pendant berline de la S90. Le EX90. C'est la version électrique de l'S90. C'est la version électrique de l'EX90, mais elle Non, vient... mais EX90 c'est déjà électrique. Il est déjà électrique. C'est la berline, c'est le pendant berline du X90. Parce que l'X90 c'est un SUV électrique. Oui, alors c'est... C'est blanc ou pas Alors c'est exactement, mais ce que je veux dire aussi, c'est le X90 c'était le pendant électrique du XC90. Et le S90 devient le pendant électrique de la S90 Voilà. qui est toujours au catalogue, sauf en France, parce que les berlines et les breaks S90 et V90 ne se vendaient plus ou insuffisamment en France. CX2025, Pas mal. donc ça c'est quand même cool. Dire, DS numéro 8 fait un tout petit peu mieux, mais waouh. Alors elle fait 5 mètres de long, elle va évidemment concurrencer une voiture qui a été la tienne, Tesla Model S, la nouvelle Audi A6, dont on va peut-être dire Il y a quelques mots, Citroën, l'i5 aussi, et la i17 qu'on a beaucoup aimé. et la BMI5 aussi. Exactement, et ta BM. Elle a l'air très belle la Volvo. Hein. Ouais, alors moi je trouve que l'arrière est un peu bizarre, j'aime bien l'avant. Je trouve que l'arrière est un peu bizarre, Ah non, c'est fort. elle est assez haute pour une berline. Elle fait 1m55 comme Ouais. la DS numéro 8. En fait, tu sais pourquoi? Parce que les batteries sont dans le plancher et t'es obligé de... Alors, sauf Ouais, Tesla qui arrive à baisser un peu le pavillon, Mais c'est les Mais i5, t'es- c'est ça aussi. Hein. mais t'es toujours obligé de monter un petit peu parce que t'as le pack batterie qui est là, qui est au plancher. Elle a un haillon, ce qui est assez inhabituel pour une berline Volvo. Bien vu. Après l'intérieur il est hyper beau, ça reprend le, Ah, mais ça reprend le X90. Elle a le lidar, le côté tactile londonien qui est... Il paraît que ça... Ça m'a cramé mon Ah iPhone. bah, il paraît, ouais, Ouais, mais j'ai ça m'a cramé mon iPhone. Ok. elle a 5 J'ai radars, perdu ça. 7 caméras, un lidar et c'est comme le Et X90. attends, elle est 800 volts, ce qui n'est pas le cas du Oui. X90. Donc Elle 20 a minutes 700 pour... km d'autonomie, donc je pense qu'elle va être pas mal celle-là. On a une info de prix, non? J'ai mis- c'est une Alors c'est première. non, j'ai vu c'est moins cher que Ah, c'est c'est genre 10 000. 75 000 €, non C'est pas, enfin pas très cher, toute proportion gardée, mais par rapport à un X90, par rapport à d'autres, par rapport à une Par rapport à QE la par concurrence. exemple, ou à une Assise Citroën, je trouvais que c'était pas très cher. Démarrage à 75 000 €, ça termine en finition ultra Twin Power Performance à 98 450 €. 3 puissances, 333 chevaux pour commencer, 449, 680 et l'autonomie de 650 à 700. La Euh, gamme Volvo, qui franchement Ouais, elle est parle bien, peu. ouais. Qu'est-ce qu'elle est bien. Ouais. Elle est tonique, hein. Elle est, non mais elle est solide. Moi, elle- je sais Alors, 90, je l'ai toujours en tête. Ouais. Alors, je suis pas très de base, je suis pas. Je- de je- l'envie. Non mais il Je- est hyper beau. Moi, le nouveau bureau, je passe tous les jours avenue Charles de Gaulle, là devant la concession Volvo, il y a un X90 qui est un XC90 qui est garé en vitrine. Il est magnifique, hein, Ah, le nouveau. Franchement, ils l'ont vachement bien restylé. et se dire que c'est un restylage. Ouais. C'est le 3e restylage. 446 litres de coffre. Bon, Pas pour beaucoup. une voiture de Non, pas 5 beaucoup. mètres. Mais il ça- y aura ça, peut-être c'est une très- ça, c'est déclinaison très braque. typique des voitures chinoises, hein, avec beaucoup de place à l'arrière et des coffres pas très grands. Aussi, les Allemands aussi. Ah, Tu Bauer prends le- Wilkins, 1610 watts, Ouais. 25 haut-parleurs. C'est un- Alors, c'est- attention, il y a eu un scandale avec défaut. Je crois qu'il y a un groupe de distribution en Chine qui te mettait l'option et te mettait juste une grille. C'était pas de Ah oui, mais c'était un distributeur. Enfin bref, C'était pas le constructeur. c'était pas le constructeur. Voilà pour Volvo. Et ben, on a hâte de l'essayer. Audi, Oui, Alors, moi ouais. j'ai un truc sur l'Europe, est-ce qu'on en parle ou pas Bien du sûr. plan Bien, Alors, vas-y, allez, fonce. il y a eu un... Donc l'industrie auto européenne est quand même sacrément en danger. Il y a des constructeurs des usines qui ferment, des constructeurs qui sont en difficulté. On pousse pour la voiture électrique alors que c'est pas franchement on est moins fort que les Chinois pour l'instant là-dessus. Donc c'est pas moi qui dis, il y a plusieurs personnes qui sont très inquiètes sur l'avenir de la filière auto. Donc l'Union européenne a présenté hier un plan pour renforcer la compétitivité de l'industrie auto. Il y a plusieurs mesures qui sont annoncées. La première, c'est la mise en place d'une alliance européenne pour le développement des voitures autonomes. Voilà, en gros, on dit qu'on est en retard là-dessus par rapport aux Américains et aux On Chinois. n'arrête Et donc, pas de le il faut, dire voilà, sur faire le journal d'actu. un genre d'Airbus ou d'Ariane de la voiture autonome. Assouplissement de la norme CAF, ou CAFE, je sais pas comment ça se prononce. En fait, c'est Corporate Average Fuel Economy. En gros, l'idée, c'est que les constructeurs ont des objectifs de CO2. S'ils ne les respectent pas, ils ont des très grosses amendes. Et là, on est arrivé à des situations un peu ubuesques où certains constructeurs, pour respecter leur CO2 moyen, finalement, devaient arrêter de vendre des voitures thermiques ou s'exposer à des amendes qui étaient énormes. Là où les Chinois ou acheter des droits de Ouais. faire des trucs Là à où- tes concurrents. Là où les Chinois n'avaient pas de pénalité, il y a eu une sortie de Luca De Meo il y a quelques mois là-dessus qui a été très, très commentée. Et il y a eu un assouplissement. En gros, les objectifs ne changent pas.
mais ils vont être étudiés sur la période 2025, 2026, 2027. Donc voilà, tu as un peu plus de temps pour t'adapter. Et d'ailleurs, Renault et Volkswagen ont été assez malins, désolé, on a un problème de micro. C'est qu'en gros, tout le monde avait fait des alliances pour acheter des quotas de CO2 pour éviter d'avoir l'amende. Et Renault, et je crois Volkswagen aussi, ne s'était pas mis dans ces alliances-là. En disant, du coup c'était un risque, du coup tu te retrouvais le bec dans l'eau. Et avec cet assouplissement, bah, ils n'ont pas eu besoin, ils ont eu la bonne stratégie d'ailleurs. C'est eux qui ont beaucoup rebondi en bourse quand Grâce ça à est ça. sorti. Après, les deux autres mesures, c'est soutien financier via un fonds pour l'innovation et des aides aux entreprises produisant des batteries. Donc on a récemment passé de parler de difficultés de sociétés européennes qui produisent des batteries. Je crois que c'est Northvolt qui est en grosse difficulté. Donc il va y avoir 1,8 milliard d'euros pour les batteries. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Et alors j'aime beaucoup les termes. Il y a aussi, en dernier point, mise en place de mécanismes de défense commerciale. Bon en gros c'est des droits de douane. Hein. Voilà, c'est pour faire comme les Américains et les Chinois. Voilà, ils considèrent que les Chinois subventionnent leur industrie. Les Américains mettent des droits de douane. Bah écoute, on fait pareil. Donc c'est marrant, c'est un peu à l'encontre des fondamentaux économiques de l'Union européenne et du marché libre. Il faut être pragmatique. Nouvelle Audi A6 ouais. Oui, parce qu'elle est hyper belle, franchement, hyper belle. Magnifique. Audi A5, Q5. Ah non, mais A6 c'est sympa. faut absolument qu'on Alors qui les s'appelle essaye. A6, elle devait s'appeler A7, elle s'appelle A6 finalement, mais elle est hyper belle. Enfin, franchement, pour moi, elle reprend le design de l'A5 que j'adore. Elle est hyper réussie. L'intérieur, alors j'aime moins les derniers intérieurs Audi, je les trouve moins raffinés qu'avant. Les couleurs de lancement, c'est un marron glacé, très original. Ce que vous ne dites pas surtout, c'est qu'en fait la 6 était censée être 100% électrique. Et ils ont rétro-pédalé, en fait la 6 était censée être que. Alors, Oui, c'est la 6 Citroën, et en fait celle-là devait s'appeler A7. thermique. Ouais, voilà. Mais c'est pas la même que la 6 Citroën, c'est Ouais. une autre, mais elle est magnifique. En fait, elle reprend le design Audi du De grand toujours. break agressif, mais pas trop. non. Hyper Audi chouette. revient bien là. Mais Ouais, ça, franchement. ça, tu vois, c'est une voiture en France qui va être très compliquée à vendre parce qu'aujourd'hui, elle est Ces proposée- doubles écrans, tu sais, comme justement sur toutes les déclinaisons électriques. Enfin, et marron glacé, intérieur cuir, clair. Ça a été la couleur de lancement. Ils reviennent aux fondamentaux. Ce qui est marrant, c'est qu'elle est lancée qu'en diesel. Ouais, pour l'instant, il n'y a que diesel et après, alors, les essences au vont être début. invendables en France parce qu'il y a trop de CO2, ça va être au moins entre 15 et 60 000 euros de malus, ça sera invendable. Mais quand elle sera en PHEV, pour le coup, elle sera intéressante et je trouve que esthétiquement, elle est vraiment belle. Comme la 5 qui sort en PHEV Ouais, aussi, qui va être, qui a aussi vraiment de l'allure. Une dernière info? Non, je pense qu'on peut. Ah bah disons qu'on finit à l'heure pour une fois. S'arrêter là parce qu'on va filmer. Il y a un de nos abonnés, Alex, que vous aimez beaucoup. Je ne sais Oui. pas si vous le voyez. On va filmer sa jolie BMW. Vendredi, ne loupez pas. Je ne sais pas si je suis assez proche du micro. 911 GTS édition Le Mans. 72 exemplaires dans le monde, uniquement commercialisé en France. Vodif, toujours un bon moment. Ouais, et puis des images très très belles. Hein. Ouais. Franchement, ça nous transporte. Exactement. Le petit pouce bleu, le petit commentaire qui va bien. La bise à mamie, à très vite. À très À bientôt. vite.